Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Impulse. Merci d'écouter ce tout premier épisode du podcast. Je suis tellement contente, tellement excitée de vous accueillir ici, j'ai envie de vous dire, dans votre nouvelle safe place. Et j'ai presque envie de rajouter bienvenue chez moi parce que là je suis vraiment à l'aise dans mon fauteuil avec mon micro. Alors j'espère que vous aurez apprécié et remarqué le fait que j'ai créé une introduction ultra immersive. Je fais tout toute seule pour cette aventure, donc c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui ai créé cette introduction avec plein de petits bruits. J'ai eu envie que vous ayez l'impression de passer un moment avec une amie dans un petit café. Vous aurez reconnu d'abord la petite clochette quand vous rentrez, ensuite le bruit de fond des discussions des clients, la musique de fond bien sûr, la playlist, et surtout votre café en train de couler, ou votre thé ou votre limonade, je ne juge personne. L'idée c'était vraiment que vous ayez l'impression d'être avec moi et que chaque semaine on se retrouve pour passer un moment ensemble. Alors parlons peu, parlons bien, on est donc sur Impulse, un nom qui j'espère vous parlera d'ailleurs aussi bien en anglais qu'en français. Pour moi c'était le nom parfait parce que, alors vous verrez, en vrai, j'ai pas envie de vous l'expliquer plus que ça. Pour moi, ça coule un peu de source. Ça renvoie à des impulsions, ça renvoie à du feel good, ça renvoie aussi un peu à de l'inspiration, de la motivation. Et bon, tout ça, ça me parle évidemment. On se retrouvera donc chaque semaine le jeudi dès 6h du matin, puisque oui, j'ai pensé à toutes celles et ceux qui commencent très tôt leur journée. Dans la jungle des podcasts, dans le nombre incalculable de podcasts qui sortent chaque semaine, le jeudi, c'est un peu un jour un peu plus creux que les autres, ce qui fait que c'est bien pour moi, pour le référencement, pour être un petit peu plus visible. Et c'est bien aussi pour vous puisque vous allez avoir un superbe contenu le jeudi, sachant que la plupart des contenus en général des nouveaux podcasts sortent le lundi ou le mercredi. Donc prenez déjà rendez-vous avec moi, notez-le dans vos agendas. Le jeudi, un nouvel épisode d'Impulse. Je compte sur vous pour me réserver un créneau dans votre journée. Et alors, de quoi est-ce qu'on va parler sur ce podcast ? En fait, de toutes les thématiques que j'aborde déjà sur mon blog, sur les réseaux sociaux, qu'on pourrait qualifier globalement de slow lifestyle, slow living, self-love, green lifestyle aussi. Alors, pourquoi slow déjà ? Parce que c'est juste toute ma vie. L'art de ralentir, d'écouter son rythme, de savoir être doux avec soi, de cultiver un regard assez contemplatif sur la vie quotidienne aussi, de cultiver un discours interne doux, bienveillant, de faire les activités qui nous plaisent. Et le côté green, parce que je suis végétarienne depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai même été 100% vegan pendant 5 ans, je pourrais vous en reparler. Et que globalement dans ma vie quotidienne, je me suis entourée au fil du temps que de marques vegan, cruelty free. Donc par exemple, je consomme plus de fast fashion depuis des années. Et je parle de ma vie perso, pas du tout dans le cadre du travail, enfin pas que dans le cadre du travail. Donc tout ça fait partie de moi. Je vous ai fait une liste des sujets que j'aimerais aborder. Alors j'ai vraiment fait des mots-clés plutôt qu'une liste de sujets. Je vais vous en donner quelques-uns. J'ai la liste sous les yeux, donc c'est pour ça que vous avez l'impression que je lis. J'ai donc noté bien manger, skincare, haircare, pilates, hygiène de sommeil, bien-être mental, affirmation de soi, confiance en soi, amour de soi, thérapie, le jugement, développer sa personnalité, la vingtaine, le moral, prendre soin de soi, vivre avec les saisons, romantiser son quotidien, ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, créativité, littérature, journaling, l'art de ne rien faire. Vous avez compris, je pense. En fait, j'ai vraiment envie qu'entre copines, on discute chaque semaine de sujets qui font un peu de nos vies quotidiennes de jeunes adultes, que ce soit des sujets profonds ou moins profonds. D'ailleurs, Jean Cocteau disait « La futilité est ma plus belle réponse à l'angoisse ». Et vraiment, je plus sois, j'adore cette citation, qui nous dit un peu qu'un sujet futile peut révéler des choses un peu plus profondes, ce que je crois personnellement. Et alors surtout, je tiens à ce que ce soit une émission avant tout pour vous. D'ailleurs, petit aparté, je veux vraiment pas que ce soit un podcast, vous voyez, où je parle juste de moi et limite je me psychanalyse face à vous en direct. J'en écoute quelques-uns de ce genre de podcast, mais ça me met un petit peu mal à l'aise parfois. C'est vrai que je vois pas toujours l'intérêt. Donc bien sûr, je pourrais parler de moi un petit peu, vous apporter un témoignage, illustrer un sujet, mais vous avez compris, l'idée c'est que vous fassiez quelque chose de chaque épisode, quoi. Ce qui me ramène à ce que je voulais vous dire, donc le podcast doit vous servir à vous. Donc si dans la liste des sujets que je viens d'évoquer, il y en a certains qui vous parlent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire et je les traiterai beaucoup plus rapidement, en priorité. Et
Si vous avez d'autres idées de sujets, c'est avec grand plaisir que vous pouvez me les suggérer sur Instagram, sur mon blog, n'importe où en fait. Encore une fois, Impulse, c'est une émission qui doit vous servir à vous avant tout. Et donc, pour vous teaser un petit peu la suite, j'ai prévu de vous parler de journaling, parce que je sais que ça vous intéresse en général beaucoup. J'ai aussi préparé un épisode sur comment est-ce que j'entretiens mes amitiés, et j'adore ce sujet. Si ça vous intéresse, c'est vrai que j'aimerais beaucoup parler d'amitié, parce que c'est un sujet auquel je me suis intéressée un peu sur le tard, et j'ai également interviewé 2 personnes absolument géniales et inspirantes. Alors il y en a une, vous êtes au courant, je l'avais dit sur Instagram, mais je le répéterai pas, il fallait être là. Donc la première, c'était pour parler de sport et de bien-être vraiment au global, c'est un épisode ultra inspirant. Et l'autre, pour discuter de la créativité, de la magie dans le quotidien, c'est une illustratrice, et vous allez adorer aussi. Je crois que je vais vous laisser ici pour cet épisode 0, en tout cas pour tout ce qui est info pratique, je pense que j'ai tout dit. Et j'ai envie de terminer en faisant un petit jeu, un petit icebreaker, briser la glace en anglais, comme on fait en retraite, parce que oui, j'organise des retraites bien-être, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vais vous donner des infos complètement random, aléatoires sur moi. Ah, attention, pas forcément des choses super passionnantes, hein, mais vraiment des informations qui ont le mérite d'exister. Et je vous donne rendez-vous sur Instagram pour que vous fassiez exactement la même chose. Et bien sûr, ne vous mettez pas la pression si vous n'avez qu'une seule chose à dire, dites-le moi quand même. À l'heure où j'enregistre, le podcast n'est pas encore sorti, mais je pense que j'aurai fait un post le jour J, donc venez me dire ça sur Instagram. Alors, anecdote, j'ai demandé à mes amis et à mes sœurs si elles pensaient à des choses particulières sur moi, des anecdotes qui les auraient marquées. Donc, rien n'est venu, sauf une chose. Vous n'êtes pas prêts. Attendez, je vais vous lire le texto. Hop, je suis dans ma conversation qui s'appelle Serette. Ma petite sœur qui dit texto: quand t'as fait tomber Manon du berceau. Voilà. Ce à quoi mon autre sœur répond: ah oui, grave. Donc écoutez, quand j'étais petite, c'était même pas un berceau, j'ai fait tomber ma petite sœur de sa chaise haute, mais je voulais vraiment lui faire un bisou. Et en fait, comme j'étais petite, elle était seule sur sa chaise haute dans la cuisine et j'ai levé les bras, quoi, comme vous pouvez vous imaginer, pour lui faire un bisou. Je lui ai tendu les bras et en fait, elle est juste tombée de sa chaise haute, la face la première par terre, ce qui n'a rien de drôle, on est d'accord. Mais il n'y a eu aucune séquelle. Ça a dû traumatiser mes parents, certainement, mais écoutez, moi j'en ai aucun souvenir. Bref, on va enchaîner. Alors, de façon tout à fait aléatoire, j'ai déjà vu la Reine d'Angleterre à Londres, mais alors je passais devant le palais. Non, c'était devant, ça devait être à Downing Street, mais complètement au hasard, il y avait des flics partout, et j'ai vu la Reine d'Angleterre tout de violet vêtu avec un énorme chapeau à l'arrière d'une voiture, c'était trop stylé. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai à peine 26 ans et le fun fact, c'est que j'ai déjà déménagé 10 fois, donc c'est beaucoup, oui. J'ai vécu à Aix-en-Provence, j'ai vécu à Toulouse, je suis de retour en région parisienne, j'ai un peu vécu dans le Nord aussi. Ensuite, j'ai envie de vous dire que je suis ultra fan de cinéma, toujours confondu, mais j'ai une passion particulière pour l'horreur. Pas que dans le cinéma d'ailleurs, c'est-à-dire que j'adore les jeux vidéo, j'adore les séries, j'adore le true crime, j'adore les lectures flippantes, j'adore l'horreur. Ce qui m'amène à vous dire que j'adore l'automne pour Halloween, pas que bien sûr, je suis vraiment une automne girly de A à Z. Et j'adore aussi Noël, la période de Noël. Je ne réponds plus de rien. Et d'ailleurs, pour le cinéma, je me fais souvent des solo dates. En fait, j'ai l'impression que je ne vais au cinéma que seule. En tout cas, j'adore ça. Ensuite, mon fun, j'ai fait un burn-out à 23 ans à cause d'une directrice relativement dénuée de qualité managériale, on va dire, qui a fini par se faire virer tout bonnement. Ça m'a laissé des traces et ça m'a surtout donné encore plus envie d'être seule à mon compte. Avant-dernière anecdote que j'ai écrite, je suis quelqu'un qui a un fort besoin de refuge et je suis sûre que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que je regarde énormément en boucle mes comfort shows préférés. Donc en fait, quand j'aime quelque chose et que ça me fait ressentir, je sais pas si c'est parce que je suis un peu introvertie ou pas, ou autre, mais c'est vraiment systématique. Il y a des films que j'ai vus 80 fois et que je reverrai 80 autres fois sans aucun problème. Je peux vous citer Mathilda, je peux vous citer Charlie et la chocolaterie, Harry Potter évidemment, mais un peu comme tout le monde, Twilight pareil. J'ai regardé Gilmore Girls je ne sais combien de fois, pareil pour Modern Family, j'adore Fais pas ci, fais pas ça, bref, on a compris. Et enfin, je fais de la pole dance depuis plusieurs années et aussi beaucoup de pilates. Pour moi, la pole dance, c'est vraiment le sport qui donne le plus confiance en soi et vous avez tellement plusieurs styles de pole, il y en a vraiment pour tout le monde. On est tous à moitié à poil évidemment pour accrocher sur la barre, personne ne se juge et c'est pour ça que vraiment la pole, ça a été une bouffée d'air frais dans ma vie. Écoutez, je vais m'arrêter là pour de bon. Encore une fois, rendez-vous sur Instagram pour me partager votre ou vos anecdotes. Je ne sais pas si vous pouvez d'ores et déjà laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, mais si vous le pouvez, faites-le, ça me boosterait dès le début. Donc merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous dis à la semaine prochaine pour le tout premier vrai épisode d'Impulse. Merci de m'avoir écouté et je vous laisse avec l'outro que vous verrez, j'ai tout aussi travaillé que l'intro. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.